ce qui vient à toi d'ici 4 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. On te dit d'aller écouter tes ressentis et ton intuition. Ton ego te dit une chose, ton intuition t'en dit une autre. La fin des épreuves. Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps quand même pour que tu puisses aller au bout de ces épreuves. Alors surtout parce que je pense que dans un sens, tu as nagé à contre-courant, tu n'as pas forcément voulu aller vivre ces épreuves. Il y a quelqu'un, alors c'est pas moi qui décide des cartes, hein, soyons bien clairs. Il y a une personne avec le temps qui va t'envoyer un message et qui souhaite communiquer avec toi. Alors on peut être avec une nouvelle rencontre, on peut être avec quelqu'un avec qui tu vas couper les ponts. Pas forcément une relation amoureuse, possible ou pas. En fait, j'ai pas assez d'indications pour te dire ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a une personne qui vient vers toi. Cette personne, elle t'a longtemps menti. Il y a eu aussi beaucoup de non-dits. Je t'ai pas forcément dit les choses. J'ai parfois calfeutré un peu la vérité. J'ai arrondi les angles. Je ne t'ai pas... On n'est pas sur des gros mensonges, mais des mensonges qui ont été suffisants que quand tu les as appris, ça t'a clairement déçu. Au-delà d'une colère ou d'une incompréhension, il y a une grosse déception. Et on voit que ça, effectivement, ça t'a mis à l'épreuve. On te dit d'écouter un peu plus ton intuition. Ça te permet toujours d'avoir une carte d'avance sur ce qui peut potentiellement arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette personne qui, avec le temps, va entrer à nouveau en communication avec toi. Donc, on est sur une personne que tu connais. Tu vois, on avance un petit peu sur le tirage. On voit que cette personne, elle te connaît. Elle a envie de t'envoyer un message. Elle a gagné aussi elle-même en confiance en elle. Mais surtout, elle accepte aujourd'hui qu'elle ne veut plus te mentir. Je ne veux plus te cacher la vérité. J'ai vraiment envie d'être sincère avec toi, même si cette vérité, tu n'es pas prête à l'entendre. Ou tu es prête, ou pas. En fait, là, pour le coup, cette personne, c'est pas la question. Elle était en déséquilibre, en fait. Hein. Elle se sentait pas forcément équilibrée quand elle était loin de toi. Tu as demandé. Tu as demandé, il a demandé, vous avez demandé. Du coup, ça fait beaucoup. Mais en fait, vous avez demandé parce que tu n'as jamais réussi à l'oublier totalement. Il ou elle ne t'a jamais oublié non plus totalement. Et on voit qu'il y a des prières qui ont été faites dans ce sens-là. Prière à la pleine lune, prière à la nouvelle lune, ou prière sans lune en fait. Hein, tu peux aussi faire tes prières d'intention, peu importe le moment du mois, j'ai envie de te dire. En tout cas, ça a été accordé. On voit que ces prières ont été entendues et en fait, on vous accorde cette seconde chance. Alors, une seconde chance déjà pour exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer à l'autre. Travailler un peu le chakra de la gorge. Dans un deuxième sens, on voit aussi qu'on arrondit les angles. Regarde, tu vois, on arrondit les angles, on est sur des vases communicants. Je vais parler, tu vas m'écouter. Tu vas me parler, je vais t'écouter. On est vraiment sur quelque chose de plus simple, de plus posé. On sent que les choses sont véritablement plus douces au fur et à mesure que les choses se mettent en place. Mais surtout, c'est parce que, je te le disais tout à l'heure, tu ne l'as pas oublié et il ne t'a pas ou elle ne t'a pas non plus oublié. Vous avez continué votre vie, chacun de votre côté, tout en ayant des pensées de temps en temps envers cette personne. Tiens, qu'est-ce qu'il devient? Je me souviens que la dernière fois, ça s'était pas très bien passé. Je regrette un peu la fin de cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale. Là, on peut vraiment être sur quelque chose de clairement plus global. Mais ce qui est bien, c'est que on est sur la fin des épreuves quand même. Le temps a passé, les mots se sont apaisés. Même si tu vas toujours te sentir éternellement trahi, meurtri, on sent qu'il y a encore une part de pardon qui n'est pas totalement faite. Et tu seras toujours aux aguets, tu seras toujours peut-être un peu sur la défensive. Ça, il ne faut pas l'être. Soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas lui laisser l'illusion que tu acceptes son retour dans ta vie si profondément tu n'as pas accepté son mensonge,
ces faux semblants et tout ce qui va avec. Il faut être très clair avec toi-même. Tu ne peux pas faire plaisir à l'autre en l'acceptant parce que voilà, c'est bon, le temps a passé et qu'en fait, tu ne l'as pas digéré. Il va vraiment falloir que tu acceptes et que tu fasses ce pardon en profondeur, profondément. Si tu ne le fais pas, vous ne pourrez pas reprendre une relation saine. Au-delà qu'elle soit stable, saine. Partir sur de nouvelles bases. On est plus sur un homme, en tout cas. Ton intuition te dit que tu dois gagner en paix. Ton intuition te dit et te ressentit que tu dois être apaisé avant de pouvoir potentiellement accepter un retour à la communication avec cette personne. Est-ce que justement, il n'est pas temps de pardonner? Non pas tant parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites d'être en paix avec la situation dans laquelle il t'a imposé. Il faut vraiment que tu acceptes aussi le pardon. Le pardon, il est puissant quand il est sincère. S'il manque ne serait-ce qu'un peu de sincérité, vous ne pourrez jamais aller au-delà de ce qui vous a séparé à un moment donné. Tu as l'opportunité de pouvoir pardonner, tu as cette force et ce courage pour pouvoir le faire. Maintenant, c'est est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu es prête? Est-ce que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour pardonner et avancer? Ou bien il y a encore effectivement de l'amertume, la difficulté à digérer ce qui s'est passé et que tu as simplement encore besoin de temps. Toi seul as la réponse à cette question.